Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir comment créer un maquillage pour une personne. Dans ce tutoriel, vous découvrirez les différents outils et les différentes possibilités de sélection vous permettant de modifier ou de créer un maquillage sur un œil. Ce tutoriel est tiré d'une de mes formations disponible sur tuto.com et dont vous retrouvez le lien dans la description avec un petit code promo. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, je serai à votre disposition dans les sections commentaires. Vous pouvez également m'y poser vos thématiques ou vos sujets, me poser vos questions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Dans tous les cas, on va maintenant commencer l'astuce dans les prochaines secondes de cette vidéo. Attaquons-nous donc à la modification de l'iris de notre œil. Nous verrons également après comment venir sélectionner certaines parties pour venir par exemple modifier juste le maquillage. Vous allez voir, c'est assez simple à mettre en place aussi. Pour l'œil, on va commencer par venir réaliser une sélection circulaire. Pour ça, je vais venir cliquer ici sur mon carré en pointillé. Il faut savoir que dans Photoshop, les pointillés représentent en général les sélections. Et je vais prendre l'ellipse. Je vais me mettre au milieu et appuyer sur majuscule et Alt de façon à faire un cercle parfait. Pourquoi majuscule et Alt? Tout simplement parce que si je n'appuie sur ni l'un ni l'autre, je n'aurai pas ce que l'on appelle l'homothétie, c'est-à-dire que mon cercle ne sera pas parfait. Donc majuscule permet d'avoir ce côté parfait. Et vous voyez que quand je fais un cercle, il part du haut à gauche, ou en tout cas du point que j'ai sélectionné, pour partir en diagonale dans l'autre sens. Moi, ce que je veux, c'est qu'il parte du centre et qu'il s'agrandisse. Pour cela, il faut appuyer sur Alt. De cette façon, je me mets au milieu de l'œil, j'appuie sur ces deux boutons, et j'agrandis jusqu'à obtenir la taille que je souhaite. Une fois que cela est fait, je vais venir prendre ici également mon outil lasso polygonal. Je vais appuyer sur la touche Alt ou bien venir sélectionner ici soustraire. Et de cette façon, je vais tout simplement venir soustraire toute la partie qui concerne la paupière dans ma sélection. De cette façon, la seule sélection que j'aurai, c'est vraiment l'iris en lui-même. Je peux même venir faire la même chose en bas, ici, et venir enlever de ma sélection juste cette petite partie de paupière inférieure. Je vais venir faire un clic sur mon cercle bicolore et choisir teinte saturation. Vous voyez que automatiquement la teinte saturation prendra la forme ici sur le masque de fusion de la sélection que j'ai réalisée. Et si je viens modifier la teinte, eh bien vous voyez que de cette façon, l'œil, ou en tout cas l'iris, est le seul qui sera changé. Et en quelques instants, vous voyez que vous pouvez le modifier à votre convenance. Ce qui peut être intéressant également, c'est de venir ici sélectionner le rouge de l'image pour pouvoir changer cette partie. Pour cela, je vais me remettre sur l'arrière-plan et on va venir faire sélection et ici sélectionner, c'est par plage de couleurs. Et ici, je vais tout simplement venir me mettre en image et pipetter en fait mon œil. Je vais sélectionner ici la partie rouge. Vous voyez que la plage de couleurs va ressembler à modification de la couleur que nous avons déjà vue. Et ici, donc, on va essayer de se rapprocher de quelque chose qui se rapproche au maximum de ce qu'on veut modifier. Je clique sur OK. Vous voyez que la sélection a été réalisée. Je reprends mon lasso. Toujours en appuyant sur Alt, ici, je vais venir tout simplement désélectionner tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc tout ce qui est au-dessus du fard à paupières, hop, on désélectionne. Pareil en dessous, je désélectionne. Et je viens de nouveau faire un masque de fusion. On peut bien sûr faire teinte saturation, mais également une balance des couleurs. Et ici, vous voyez que vous allez venir balancer la couleur, par exemple la passer en vert, ou augmenter le rouge pour avoir un ton un petit peu plus orangé, ou autre. Si vous souhaitez modifier du tout au tout, n'hésitez pas donc à passer par autre chose. Ça peut être, comme nous l'avons déjà vu, pourquoi pas, une correction sélective. Et vous allez dire ici, dans les tons gris, que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus jaune, plutôt avec moins de jaune, quelque chose d'un petit peu plus rose, etc., etc. Et en quelques instants, vous voyez qu'on peut venir modifier tous les éléments de la colorimétrie d'une photo. Ça se fait assez simplement et ça permet d'avoir des rendus assez intéressants. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus bleu, hop, voilà, pour aller avec l'œil, pour que les deux se marient, on va mettre du cyan. Si je veux bien sûr récupérer les informations manquantes, je reprends mon pinceau, ici, je me mets avec du blanc de premier plan. Pour inverser les couleurs, je vais appuyer sur X.
Je me mets bien sur mon masque de fusion de correction sélective. Et ici, hop, vous voyez, je viens peindre cette partie de l'image. Je vais baisser un petit peu la taille. Et de cette façon, on peint ce qu'on veut modifier. Malheureusement, ici, si je dépasse, vous voyez que ça va modifier l'intégralité. Alors, ce que je vous invite à faire, déjà dans un premier temps, c'est venir inverser et effacer ce qui dépasse en trop. Et si vous avez une tablette, vous pourrez plus facilement venir peindre. Sinon, vous prenez un brush à bord flou. Et de cette façon, ça sera beaucoup plus doux. Et même si vous dépassez légèrement, eh bien, ça ne sera pas trop grave. Vous baissez un petit peu l'opacité, par exemple à 35. Et plutôt que de faire un seul passage, vous venez en faire plusieurs. Ça vous permettra de gagner en précision et surtout de pouvoir ajouter la couleur petit à petit. Alors oui, ça sera un petit peu plus long, mais ça permet malgré tout d'avoir un effet plus intéressant et un petit peu plus de précision pour les gens qui n'auraient pas de tablette. De la même façon, tant qu'on y est, si vous souhaitez modifier la colorimétrie de l'œil, plutôt de juste au-dessus, vous venez créer un nouveau calque, vous faites ici hop, correction sélective toujours, et on va demander dans le gris à ce que l'intégralité de la composition soit changée. On veut par exemple que ça soit hop, un petit peu plus orangé, voire même un petit peu plus vert. Je fais un CTRL A ici, ou même plus simple que CTRL A, vous vous mettez sur le calque, vous faites un CTRL I. Ça va intervertir les couleurs. Et le principe sera le même. Maintenant, vous prenez votre pinceau, vous vous mettez ici en blanc, on inverse les couleurs, et vous venez peindre juste au-dessus de l'œil. Et de cette façon, comme vous pouvez le voir ici, eh bien ça va venir permettre d'ajouter de ce fameux fard à paupières que vous souhaitez vert et maquiller votre œil en quelques instants. C'est très simple à mettre en place. Ensuite, vous venez jouer avec l'opacité et vous voyez ici, vous allez pouvoir venir effacer sur les contours supérieurs. Ça va incruster la couleur et donner vraiment l'impression que c'est un fard à paupières qui a été ajouté. Donc c'est très simple, très facile à mettre en place et ça permet de maquiller virtuellement un œil ou une personne. Donc voilà pour ce premier cas pratique. On va maintenant pouvoir attaquer au deuxième où on va jouer sur la désaturation et sur l'apparition d'éléments en couleur.